ça devient le quotidien. Donc on est exposé à plusieurs communautés de hackers, soit des hackers amateurs, joueurs ou bien des hackers professionnels qui sont en train d'essayer, minute par minute, jour par jour, de s'infiltrer. Tout dépend chacun de leur intention, de s'infiltrer à nos réseaux qui sont exposés. Et vu aussi l'exposition actuelle de l'Internet, et là, c'est augmenté la surface et le vecteur d'attaque et le champ d'action des cybercriminels. Les cybercriminels professionnels utilisent une technique qui passe par une phase de collecte de ce qu'on appelle les techniques d'information gathering, de collecte, de recherche de vulnérabilité sur net. Par la suite, ils vont passer à la phase de ciblage. Donc, ils vont cibler, ils vont focaliser sur un pays ou bien sur un organisme ou bien sur un secteur bien déterminé. Et après la partie ciblage, ils vont passer à l'acte. Et là, c'est la partie la plus grave. S'ils arrivent, ces cybercriminels, à s'infiltrer, et là, ils vont implémenter, ils vont greffer leur logiciel malveillant et leur programme. Tout dépend de leur objectif, soit la fuite des données, la fuite d'informations, l'usurpation d'identité, et bien évidemment les gains financiers. Et actuellement aussi, les cybercriminels sont utilisés par certains gouvernements pour faire de la guerre, ce qu'on appelle de guerre numérique, faire l'espionnage, aussi l'espionnage industriel. Les risques sont multiples. Ils pourront même toucher la survie de l'entreprise, de l'organisme. On a vu pendant nos missions d'investigation numérique, il y avait même disparition totale d'une entreprise suite à une attaque cybernétique, vu qu'elles ont impacté leur activité métier, par exemple le vol des secrets professionnels d'une entreprise, un vol par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise de développement ou bien un organisme industriel, c'est le code source a été violé, là pour des raisons de concurrentielles, ou bien le secret professionnel d'un organisme dans le secteur industriel a été détourné, et là va toucher l'activité principale et la survie de l'organisme. Il y a des risques juridiques, des risques légaux et des risques d'impact financier. La maturité était faible actuellement en matière de la sécurité et en matière de la cybersécurité, mais il y a des travaux dans l'objectif d'améliorer cette maturité, d'améliorer ce niveau. Donc on est en train d'auditer des organismes sensibles et dresser aussi les plans d'action et les feuilles de route afin de les aider à se prémunir et à réduire ces risques de sécurité et des risques de cybersécurité. Mais si on est visé, si on est ciblé par des groupes criminels, je ne vous cache pas, beaucoup d'organismes seront exposés avec une exposition forte et avec une probabilité élevée d'être victimes d'une attaque cybernétique de masse et qui pourra paralyser des activités, lorsqu'on parle des activités, surtout pour des organismes d'infrastructure vitaux. On commence par l'être humain, le maillon faible dans toute cette histoire de sécurité et cybersécurité. Le maillon faible, c'est l'être humain, donc il faut commencer par les bonnes pratiques, mettre en place, y compris la sensibilisation des managers, des décideurs, des utilisateurs. Donc, ce qu'on est en train de faire déjà actuellement, on a mené plusieurs sessions de sensibilisation pour les acteurs via notre partenaire Headline. Donc, il nous a donné la possibilité de rencontrer pas mal des acteurs et des décideurs dans les différents secteurs à Madagascar pour les sensibiliser. Ça commence toujours par la sensibilisation, l'implication des managers, des décideurs, vu l'importance du sujet et vu qu'on doit allouer les ressources financières et les ressources humaines nécessaires. Ce ne sera pas un luxe, ça devient être notre quotidien. La sécurité, c'est l'affaire de tout. Et on parle en termes de pourcentage, c'est 75%
de l'être humain, le facteur humain. Donc, il participe avec 75% et le reste, le 25%, ce sont les outillages. Les bonnes pratiques insistent sur mettre en place une culture de sécurité, une culture de cybersécurité et qui passe forcément par des sensibilisations, par aussi instaurer les bases organisationnelles, créer les comités de sécurité, nommer les responsables, monter en compétence des informaticiens aussi au niveau de Madagascar sur les thématiques, des formations qui seront avancées. Avec l'état actuel, on n'est pas préparé. Je parle du cas de Madagascar. Selon notre expérience qu'on a vécue en Tunisie ou ailleurs en Afrique ou en Europe, dans nos premières missions d'audit, les gens, lorsqu'on cible des attaques cybernétiques, il y avait une situation de panique. Ils ne sont pas préparés, il n'y avait pas assez de concepts, des outillages, des plans de réaction en cas de cyberincident. Donc, à défaut de cette structure, à défaut de l'absence des moyens de reprise d'activité, donc il y avait aussi à l'absence des plans de communication, donc il y avait donc beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes pour le retour à la normale, pour reprendre à l'activité. Ce qu'on recommande, de commencer à se préparer, donc là, de préparer des plans de réaction et réponse en cas de cyber-incident ou cyber-attaque. Et là, ça rentre dans tout un programme, toute une stratégie de cybersécurité. Donc, il faut faire allouer les ressources humaines et financières nécessaires donc, pour préparer les compétences et pour aussi préparer, instaurer et implémenter les outils et les techniques avancées de détection et réaction. Donc, à défaut, à l'absence des outils de détection et réaction, on ne sait pas si on est actuellement déjà infiltré ou pas. Donc là, c'est toute une stratégie à mettre en place qui consiste à faire donc, la partie organisationnelle, procédurale et déployer les moyens techniques pour donc, intervenir au cas d'une cyberattaque, surtout en cas d'une attaque en masse qui pourra se propager et va toucher plusieurs organismes de différents secteurs au niveau donc, du pays. Quel conseil pour les entreprises malgaches? Déjà, pas mal de pays, y compris l'État malgache, ils ont préparé leur décret, leur loi de protection contre les risques de cybercriminalité et donc toutes les tentatives donc, qui seront identifiées ou bien qui ont été identifiées chez les pays qui ont leur loi, leur propre loi donc, de cybercriminalité, donc ce sont des sanctions pénales.